c'est la merde en fait. Partout c'est la merde. Partout c'est la merde en fait. Partout c'est la merde. Partout c'est la merde en fait. Partout c'est la merde. Partout c'est la merde en fait. Partout c'est la merde. À la tienne. Allez, à la tienne. Bah alors, merci Paul, hein. À la tienne, hein, Paul. Encore un peu de circuit avec tes glaçons. Plaisir. Dis donc, tu veux un peu de bonnet aussi? T'en veux du bonnet? Oh, pas du tout. Non. T'aimes pas le bonnet? Non, j'ai mon Paul circuit. Bon, c'est très bien. On a reçu un colis. Bah dis donc, on a eu du mal, hein. D'habitude, ça a été plus rapide. Je me demande s'ils entendent bien la radio, là, d'où ils sont. Bon, à part ça, ça va. Figure-toi, j'étais dans les chiottes. Il y a une gonzesse qui rentre, elle me dit, oh bah vous fermez pas la porte? Alors je dis, bah non, je ferme pas la porte. Si je vais aux chiottes dans les chiottes des filles, c'est pour faire connaissance avec des gonzesses, c'est pas... Si je ferme la porte, c'est raté. Elle me dit, oui, parce que ici, en plus, c'est les chiottes des filles. Bah j'ai dit, hey, je le sais, hein, je sais encore reconnaître un garçon d'une fille sur une porte de chiottes, hein. Parce que moi, je sais pas comment vous faites aux chiottes, mais si vous allez du côté des garçons, vous pouvez rencontrer que des garçons. Mettons qu'il y ait des slows, hop, vous vous retrouvez pédé à danser avec un mec. Tandis que les chiottes des filles, au moins, vous pouvez rencontrer pratiquement que des gonzesses, et puis moi, quoi. Je le dis, parce que s'il y a des gonzesses, ça intéresse, c'est pas la peine de me chercher dans les cabinets des garçons. Parce qu'il y a des gonzesses assez... Dis donc, à propos, alors, on avait donc Fabienne Thibault, qui nous faisait le plaisir de venir à pied depuis sa région. À la tienne, oui. Tout le monde en boit. C'est bon, hein? Ça va vite, en plus. C'est du Paul Circuit. C'est le plus rapide de tous les apéritifs. À la vôtre, oui, c'est bien, oui. C'est que mon verre, toi. Il s'emmerde pas, hein. Attends, qu'est-ce que je voulais dire à Fabienne Thibault? Et alors, Serge lui a même pas dit à quel point il était fan. Parce que Serge, Fabienne Thibault, qui est là encore dans le couloir... C'est un fan de Fabienne Thibault, Serge, l'animateur avec les lunettes, là. Le beau jeune homme. Et il n'y a même pas dit. C'est la seule chanteuse d'expression française qui passe dans sa tranche. Les autres, pas la peine. On les vire. Et il n'y a même pas dit, tu vois. Alors c'est pour ça que je le dis, quoi, un petit truc. Bon, ben voilà. Eh ben écoutez, c'est très bien. Alors, figurez-vous que qu'est-ce que je luge? Parce que hier, comme ça, il avait dit, tiens, c'est marrant, il fait beau, ça serait bien un temps... à prendre l'air. Et puis effectivement, ils ont pris l'air, hein, les étudiants. Mais alors, il y a eu un changement parce que l'autre jour, je vous ai montré que, enfin, je vous ai pas montré, il manque l'image. Mais dans le François, ils étaient carrément salauds de flics qui tapent sur nos étudiants, tout ça. Et maintenant, c'est fini, c'est le contraire. C'est salauds d'étudiants qui tapent sur nos flics. Ils ont changé là, je crois. Ils ont changé, ils sont plus du même bord. Tiens, c'est revenu comme avant, quand sous l'Ancien Régime, c'est toujours Monsieur Hersan qui est patron de ça. Ah oui, toujours Monsieur Hersan, oui. Il est du RPR, Monsieur Hersan, non? Ah ouais, à ma connaissance. Est-ce qu'on a le droit de le dire, les marques? Faut pas dire la marque, oui. C'est du Paul RPR, donc il est. Paul RPR. Ils vont peut-être nous envoyer des bouteilles. Alors maintenant, dans les journaux, les étudiants qui manifestent sont de droite, de salauds même, d'ailleurs, il y a écrit. Et alors, on a repéré aussi que le RPR, lui aussi, a changé de cap. Monsieur Ponce, qui n'est pas le pâtissier bien connu, mais l'homme politique, a déclaré... Hein, c'est le même? Il a déclaré... Non, c'est pas ça, je t'en fous. Il a déclaré qu'il voulait l'apaisement et il a dit que... Parce que c'est eux qui avaient fabriqué plus ou moins le quart, les élus d'opposition qui devaient rien branler. Ouais, il y avait beaucoup de leur cadre dedans, oui. Bon, et alors maintenant, il dit que c'est le contraire. Tous nos efforts devront tendre à un redressement national, d'unité et de confrontation entre la droite et la gauche. Voilà, ils veulent déplacer la bagarre droite-gauche. Il a même dit à propos de ça, mais dites donc, vous avez changé d'attitude. Il a répondu, c'est vrai, nous avouons notre erreur, nous nous étions trompés. C'est formidable. Si des hommes politiques d'un parti peuvent se tromper à ce point-là de politique, je vois pas bien pourquoi on irait adhérer alors, parce que quand est-ce qu'on peut les suivre? Alors, il y a un moment où c'est bon ou il y a un moment où c'est pas bon. Cela dit, on est toujours gouverné par un parti, puisque même Pierre Mauroy, qu'il faut pas confondre avec Paul Circuit,
sous prétexte que c'est bon, qu'il est aussi du Nord. Ah non, c'est du Sud. Le Paul Circuit, c'est du Sud. C'est le Ah, Castellet, bien c'est pas sûr. pareil. Il est con. Il a dit, Pierre Mauroy, la préoccupation constante du gouvernement est d'épargner et d'améliorer la situation des classes sociales qui ont fait naître le socialisme et se sont identifiées à lui. Ça veut dire que, principalement, si tu veux, si on veut être clair, parce que les hommes politiques sont pas plus clairs qu'avant, alors on pourrait peut-être l'être à leur place, ils veulent dire par là que dans la politique, ils vont plutôt favoriser arbitrairement, donc, les socialistes que les autres. Ah oui, c'est... C'est ce qu'il a dit, là. C'est ce qu'il a dit, là, oui. Voilà. Et- C'est salaud, quoi, ça, c'est salaud. Tous ceux qui sont pas socialistes, allez hop, suivant, avançons, suivant. Socialiste, oui, oui, bon, c'est bon. Alors mettez-vous là, c'est bon. C'est salaud, ça. Normalement, on n'a pas le droit. You didn't have to love me like you did, but you did, but you did. And I thank you. Ah ouais, bien. Ah ouais, bien. Grâce à la découverte de 2 médecins, Demis Roussos a perdu 53 kilos en faisant 5 repas par jour, dont un poulet entier au dîner. Attendez, parce que il est quand même très très con, Demis Roussos, parce qu'il serait contenté de 2 repas par jour, il aurait perdu 77 kilos, si on compte le rapport là. Pourquoi il fait 5 repas par jour, lui, pour maigrir? C'est quand même très très con. Je m'excuse d'être grossier. Comment? Attends, je vais te mettre le micro, ça va être mieux. Qu'est-ce que tu dis? Non, je disais que c'était des substances qu'aspiraient, ce qu'il mangeait. Ah, je sais Il pas. enlevait les kilos, alors. C'est ça, tu l'as lu? Non. Ah non, parce qu'il doit y avoir quelque chose, hein. Maintenant, vous pouvez maigrir en mangeant tout ce que vous voulez. Bon, bah moi, je vais maigrir en mangeant des gâteaux, alors. Dès la première semaine, retourner son livre. Retourner son livre. Ah bon, attendez, je le retourne. Voilà, vas-y. T'as déjà perdu 10 kilos, là. J'ai perdu 10 kilos. Qu'est-ce qu'il dit? Tu l'as lu, toi? Non, pas juste. Mais comment il fait pour maigrir, alors? Il sautille, peut-être? Il doit faire du bodybuilding, lui. Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, avant et après. C'est incroyable, dis donc. 53 kilos, il a perdu. S'il les a perdus au même endroit, ça doit glisser, en plus. Hein. C'est de la graisse. Moi, je vois bien, parce que de la graisse... J'ai de la graisse de porc sur le ventre. Le fameux porc qui est bloqué à la frontière. L'autre jour, je suis rentré dans un resto, la bonne femme, elle m'a dit « Oh, vous allez goûter à notre foie gras ?» J'ai dit « Merci, le mien est déjà comme ça, alors ça va. » J'ai l'impression de parler à un membre de ma famille quand je bouffe du foie gras. Tu verras le mien dans quel état il est. Oh là là. Faut dire que je l'ai pas gâté. Hein. Tous les restos. Alors, quand même, si ça vous intéresse, écrivez-nous, on vous dira comment il a fait. 53 kilos avec 5 repas par jour, dont un poulet entier au dîner. Parce qu'au déjeuner, tu y es. Le poulet. Avec les plumes et tout. Hein. On se demande. Il paraît que Lynn Renault aussi a mangé les poulets avec les plumes, et c'est pour ça qu'il a fini au Casino de Paris. Parce qu'après, les plumes ressortent. Il paraît, je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai. Voilà. Enfin, elle est très mignonne, moi. Lynn Renault, je l'aime beaucoup, je dis ça pour plaisanter. Je la connais bien, je l'embrasse sous les bras d'ailleurs, parce que c'est là qu'il y a des poils. Tiens, la rivale de Lady Di. Dis donc, je lis ici Paris et France Dimanche. On n'a pas le droit de dire les marques. Ici Dimanche et France Paris. Ah, merci, monsieur Paul Circuit. Au circuit, Paul Ricard. J'arrive en retard. Bon, ouais. On a le droit de dire ça. Parce que, hein, comment, au circuit, Paul Ricard est en retard. Je suis le dernier de la course. Il y a des coureurs. Bon, mais j'ai le droit de le dire, ça. Bon, le jubilé d'amour de Dalida, j'ai le droit de le dire, amour, c'est pas une marque. 25 ans de carrière, 25 ans de succès. Eh ben, il n'y a pas de quoi faire un drame. Du Caire à Paris, il lui a suffi d'1 an pour devenir célèbre. Eh ben, c'est formidable. Et chacune de ses chansons a été un événement. Ça, c'est vrai. Je me souviens de Bambino qui a dit 17 fois. Et après ça, elle est passée à 52 fois avec Darla Dirla Darla Dada, dont on avait déjà parlé à l'époque. Mais elle sait tout faire, hein, elle sait tout faire. Regarde ça, dis donc, le journal. Elle n'a jamais quitté le hit parade. Elle était mariée avec un espèce de sorcier grec à un moment, non? Un mec, j'y vieillissais plus, je sais pas quoi. Hein? Le comte de Saint-Germain, il avait 380 ans. Hein? Quel âge il a?
Il renaît tout le temps. Il est Ah, quel âge tu dis qu'il a 380 ans, je crois. 300. Mais elle, alors, quel âge elle a elle Elle est plus jeune. Elle est plus jeune que lui, alors. Ah oui, elle a 10 ans moins Comment homo c'est... Ah non. Photo, j'avais compris homo. Mais j'ai dit, tiens, c'est marrant, ils mettent que Dalida et homo. Ça se peut pas. Offrez-lui un bijou, la pierre du Nord. Oh, c'est bien comme journal. Et ils ont le droit à la Qui c'est qui publicité. l'a lu? Oui, ils ont le droit, oui. Sacha Briquet, on n'a pas le droit de le lire, ça a couvert. Ça, on n'a pas le droit de le lire. Briquet, c'est une marque. Bon, dis donc, qu'est-ce que je lis alors que. Il y avait une. Oh bah merde, alors dis donc, tiens, il y a Jacques Dutronc qui est du Taureau. Attendez, je vais vous le lire, bougez pas. Je sais ce que je vais faire. Voilà, ce que je vais faire, je vais le lire tranquillement, en buvant mon verre, et puis après ça, je vous mets un disque et puis je vous le raconterai. Un bon disque. Qu'on soit pas emmerdé. Isn't the right thing to do. C'est bien ça, une page de tuyau. Ça, c'est pas une marque. Tuyau. Allez, on y va. Ce matin quand je me suis réveillé, Ouais. tout autour de moi j'ai regardé. Ouais. Le mobilier de ma chambre fait de briques et de broc, ça ne Ouais. nous égaye pas le chant du coq. Eh non. Alors j'ai ouvert ma petite radio C'est beau, pour avoir de la musique à gogo. Oui, c'est beau. Je suis tombé sur plein de voix qui me chantaient ce conseil désintéressé. Tu devrais changer tout ça. Ouais. RFM te donne un tuyau. Note Ouais. bien ce numéro. Ah bon? 250 22 13 pour t'installer à l'aise. Ouais, alors, comment ça va? Ouais, ça va pas, hein? Enfin, ça va, mais ça va pas, quoi. Hein? Ah, ça va ou ça va pas? Parce que ça va pas. Et téléphone au 250 22 13. C'est-à-dire, ça va, si vous voulez, mais on a beaucoup plus les moules que la frite, quoi. Vous voyez? Les infos, c'est pas la joie. Le porte-monnaie, c'est plutôt à plat. C'est dégonflé. Alors, pour vous requinquer, appelez le 250. Ouais, ça va, le méchant. Avec plus vite, comme ça, j'aurais plus la bouche pleine. Parce qu'il faut rejeter les noyaux, je mange des cerises. Alors, appelez le 250 22 13. Oh merde, on fout partout. Je répète une dernière fois. Ah non, c'est banal. Je répète une dernière fois. Le numéro de téléphone 250 22 13. On va être le 250 d'abord. Je parle pour tous les sourds muets, je fais les gestes en même temps. Comme à la télé. Vous faites d'abord sur le cadran le 250 avec le doigt. Et après, toujours avec le doigt, le 22 et 13. Et voilà. Par exemple, vous, ça va pas, vous êtes emmerdé, vous avez envie de changer de décor, tout ça. Allez, appelez 250 22 13, on va vous arranger tous les bidons. Allez, hop, roule. Allez, roule. On y va? Allez, hop, allez, enlève-le. Allez, hop, allez. Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Eh ben voilà. One time I was a fisherman of fashion. Woo-wee! I was a moving and a grooving. Yeah, I was a fisherman of fashion. Voilà. Et comme ça, tous les cul-de-jatte qui ont gardé le moral, à Noël, ils peuvent mettre leurs gants dans la cheminée, ils auront peut-être un cadeau quand même. Un par-doigt. Ouais, le trou. Bon. Alors, ce que j'ai lu dans le journal pendant qu'on mettait les disques, c'est principalement que Dalida va bien. Dalida, donc, on se posait beaucoup de questions. Comment est-ce qu'elle va s'en remettre avec... parce que elle est très liée, si vous voulez, à la politique, par un certain côté. Voyez-vous? Elle est très liée, c'est-à-dire elle a toujours soutenu un petit peu le Parti Le social. RPR. Le comment? Le RPR. On l'a pas invité, lui. Je ne sais pas, écoutez, Monsieur Écoutez, Janco, Ce soir, Paris accueille Dalida, à la télévision. qui viendra exceptionnellement avec sa culotte ce soir à Paris. S'il n'y a pas de grève. Pas de grève. Ouais, Sur, on verra. sur une chaîne de télévision. Laquelle, tu sais pas? Tu veux ça, euh, F1. TF1. Voilà.
Voilà, c'est tout. Je Euh, crois que on vous a vu embrasser quelque chose, non? Oui, dans les cheveux. Dans les cheveux. Euh, Ah bon, vous embrassez Dalida dans les cheveux. oui, C'est-à-dire, c'est juste votre taille. Elle arrive, et hop, oui, vous êtes au-dessus, quoi. oui. Ouais, un coup de bol, si vous ne soyez pas plus petit qu'elle. Ça aurait fait une photo dégueulasse. Et vous savez que Dalida est une de nos plus anciennes adhérentes, car elle a pris déjà sa carte au RPR en 1894. Oh, ça va lui faire plaisir. Oui. Pour lui qu'elle ait gardé une photocopie, on la croirait pas. Une campagne. Oui. Ah, dis donc, on en a fait, oui, les campagnes. Bon, je vous trouve une histoire rigolote tout à l'heure. J'en avais une, mais elle était dégueulasse, alors on a dit, ouais, on va attendre parce que dégueulasse, c'est pas bien. On a dit ça, hein? Bon, on l'a dit, on le fait. Hein? Moi, attends, je vais vous lire l'article parce que il y a quand même machin, là, qui a maigri, tu vois, dans 33 kilos, moi, ça m'épate. Et Richard Anthony n'a pas maigri hier. Il est libéré, là. Ah, il est libéré. On a trouvé l'argent, alors. Il a emprunté un autre mec. Ah, je sais pas. Et comment ça c'est marrant, t'as pas. Il y a jamais un copain qui dépannerait dans ce cas-là, toi? Pareil, franchement, on n'est pas ça près, vieux. T'as 140 briques d'impôts que t'as pas payé. Tu dirais, téléphone à copain, allô Sardou? Allô? Lama? Un mec qui bosse, là, du boulot. Bon, dis donc, tu sais qu'est-ce qui m'arrive, tu vas rire. Je dois 140 briques aux impôts, tu peux pas me les passer jusqu'à mardi. Mardi. Je vais me poser une question. Il n'y a pas eu de mardi cette semaine? Il y a eu un mardi cette semaine? Qu'est-ce que t'as fait le mardi, toi? Mardi, je suis venu là, mais mardi, je peux encore. Ah, ben voilà, c'est bien ce que je dis. Ben voilà. J'avais paumé, c'est ce que je dis, oui. Ah, ben je savais bien, j'avais pas eu, je me rappelle, faut pas croire. Oh, je suis pas plus con que les autres, hein. Enfin, si, mais je gagne plus. Non. Je suis plus grossier que les autres. Les autres sont aussi cons, hein. Non, d'ailleurs, ils sont pas tous aussi cons. Mais enfin, il y en a qui bossent, hein. Là, il faut se méfier, si tu veux. Quand tu vas à la chasse, c'est à pas manger des plombs. Parce que moi, j'ai un copain, dans son sandwich, il y avait des plombs de chasse. Il les a bouffés. C'est très dangereux, les plombs de chasse. Oui. Les plombs de chasse, c'est très dangereux. Il avait mangé des plombs de chasse. Comment? Pas du tout. Oui, mais c'est dangereux. Pas pour l'homme. L'homme, lui, ça va, il les a mangés. Mais après, il a pété, il a tué son chien, mon vieux. Il est quasiment 18h31, presque 32. Et c'est Olivier Lerner qui nous présente le journal. Et d'ailleurs, qui, j'espère, nous racontera un petit peu après qu'est-ce qu'il a été foutu dans les manifs hier. Il paraît qu'il a emmerdé toute la police. Alors, Olivier Lerner, Oui, là quoi. tu fais chier la police avec un magnétophone le soir? Non, j'étais boulevard Saint-Germain pour deux choses hier soir. La première, c'est que je n'avais pas dîné. Oui. Et la deuxième, c'est que je voulais savoir comme toi du reste pourquoi ces étudiants faisaient grève. Alors j'étais dans ma voiture, j'écoutais les informations, j'écoutais RFM bien sûr, et puis j'entendais les informations qui faisaient état de certaines manifestations du côté d'Odéon. Et puis connaissant un petit resto sympa là-bas, je me suis dit tiens, je vais aller dîner dans ce quartier de Paris et puis par la même occasion faire un peu connaissance avec les revendications des étudiants. Ouais, mais tu sais, quand il y a des manifs dans ces quartiers, il faut pas bouffer trop près de la vitrine. Parce que sans ça, tu peux bouffer des trucs au pavé, tu vois. Tu peux avoir tout... tu peux tout te sauter à la gueule, quoi. Faut faire quand même attention. Et alors toi, t'es rentré dans un immeuble et puis t'as monté les escaliers. Et alors les flics, ils ont suivi pour voir si t'habitais bien là? Oui, exactement. On était 4 ou 5 à être poursuivis. Il était, je sais pas, 10h30 du soir. Ouais. Et puis bon, comme ça se passe, je crois, en général, je suis pas vraiment un habitué des manifestations, mais là, je crois que j'ai maintenant une expérience tout à fait intéressante. Ils se lancent, ils sont une dizaine, et ils en prennent 4 ou 5 en point de mire, et puis ils les suivent jusqu'à les frapper. Et j'ai eu l'idée de monter dans un immeuble, boulevard Saint-Germain. Il y avait 4-5 étages, et une rampe d'escalier très, très serrée, très abrupte. Et puis, je me suis retrouvé en haut, au dernier étage, coincé. Et là, on te prend et on te tape. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est sympa alors. Eh oui. Mais on voit toute sa vie dans ces cas-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que
pour que ça arrive plus, il faudrait que les mecs qui aillent aux manifs emmènent des bâtons. Et comme ils sont plus nombreux que les flics, quand ils en voient un, ils se mettent à plusieurs et puis ils tapent, quoi. Oui, mais il y avait de ça, mais moi, j'y étais pas allé pour ça. Ah ouais? Ah mais je te dis, si t'emmènes une sacoche ou un porte-document pour aller aux manifs, évidemment, je peux pas te taper avec ça. C'est sûr. D'abord, il faut mettre un casque, pas de radio. Ah non, faut les manifs. Je vais bouffer dans une manif ce soir. Ouais, ben mets ton casque alors, hein, puis emmène ton gourdin, parce que... Ah non, mais je sais, ils sont pas sympas. Moi, je les ai connus bien en 68, quand j'étais petit, tu vois. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? C'est les modes, ça revient, c'est les modes. Hein. Ça se passait comment en 68? Pareil. Les pavés étaient les mêmes, aussi saignants? On l'appelle le quartier goudronné maintenant, là, Saint-Michel. Ils ont tout goudronné. Ils se sont dit comme ça arrivera plus. Moi, je propose qu'on casse autre chose à la place. Quoi, par exemple? Je sais pas, les arbres, les voitures, les trucs. À la vôtre. J'ai un autre plan de circuit, s'il vous plaît. Ouais. Bon, alors, s'il y a des gens qui ont des idées, pour faire des manifs, comment les faire, tout ça, Je crois qu'il y aura beaucoup d'idées là-dessus parce que l'été va être chaud. Ouais, ça va être bon, hein. Bon, bah écoute, alors tu nous raconteras, on ira voir tes blessures, Oui. tout ça, ça nous fera un lieu de promenade pour nous. On travaille, là, on est fermé, on a des trucs. Oh, on va aller voir les blessures, allez, venez. Oh, regardez. Oh, bah dis donc, il y a des gros bleus. Hein. Très bien, mon garçon. Eh ben, écoute, essaye de faire la prochaine fois et tu vises les yeux, tu es au milieu des deux. Merci, j'ai arrêté, je crois. Bon. You know I need me a mess of it. Good God. Got to have me. Ate her up. Ah, et non, merci la distorsion. Hein. Oh, la pédale de distorsion, c'est pas pour lire un gros mot, mais alors dis non, merci. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai lu là? Un inspecteur des renseignements généraux a été retenu par des étudiants de médecine et plâtré. Parce que normalement, on dit c'est des emplâtrés. On dit, quand on attrape un lardu, on dit, oh, regarde ça, c'est un emplâtré. Alors là, ils l'ont plâtré. Normalement, quand on a une jambe de cassée, on est plâtré combien de temps à peu près, normalement? 3 semaines, un mois, ouais. 3 semaines, un mois. Là, c'est moins grave qu'une jambe de cassée. Il vaut mieux se faire plâtrer par les étudiants, c'est moins grave qu'une jambe de cassée. Mais peut-être que policier aux renseignements généraux, comme maladie, c'est plus grave que jambe de cassée. Si ça se trouve, il va être plâtré plus longtemps. Ça dure plus longtemps comme maladie, ouais. Normalement, c'est plus longtemps, oui. Enfin, il y aura des séquelles, et puis il faudra qu'il aille en convalescence, tout ça. C'est bien, plâtré. Et alors, qui c'est qui l'a déplâtré, ils le disent pas. Hein? Ils disent pas comment il s'en est sorti, le mec. Inspecteur comme une momie. Comme une momie. Entre guillemets, c'est comme si c'était son nom, l'inspecteur comme une momie. C'est un bon titre. Monsieur comme une momie. C'est de la tisane, ça, comme une momie. Oui. On n'a pas le droit de dire les marques. Tiens, à propos, monsieur Paul Circuit, on vous remercie. Ah, je vais reprendre un peu de bonnet, tiens. Je vais reprendre un petit peu de bonnet. T'en veux pas du bonnet, toi? Un petit bonnet, ouais. Un petit bonnet. Bon, tu connais l'histoire des deux petits juifs qui pissent dans la rue, il y en a un à Tel Aviv, et il y en a un qui dit à l'autre, bah dis donc, toi, t'as pas encore la quéquette coupée. L'autre il dit non, parce que mon père, il sait pas si on va rester. Et maintenant, pour nos amis belges, n'est-ce pas, une devinette. Alors, un Belge épouse en seconde noce la belle-sœur de son oncle du côté paternel de sa première femme. Quel est son lien de parenté avec elle? Ça très dur. Bon, c'est son mari, en d'où il vient de l'épouser. Et le ver luisant qui se pisse dessus et qui éteint la lampe, tu la connais? Bon, allez, c'est fini. Oh, ça soulage bien. Oh là là. C'est marrant parce qu'à un moment, c'est trop, et après aussi. Tu vois? On se dit, oh ben ça va aller un moment, tu vois, on se dit, eh bien non, ça ne va pas du tout. Foutez-moi rangez-le bien celui-là, pliez-le en 4, qu'il prenne pas trop de place. Oh, qu'est-ce que j'ai eu les moules avec ce truc. J'ai envie de fumer un autre kilo de cerise. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'aime bien la cerise, parce qu'il y a des noyaux, et puis ça, il y a la queue aussi, ça fait 2 gros mots. Ça, c'est intéressant, hein. Tandis que les fraises, il y a les feuilles, mais ça, c'est le moins drôle, hein. Les fraises. Tandis que la cerise, il y a la queue. Attendez, écoutez, détendez-vous, asseyez-vous, posez vos outils,
Ils travaillent là encore, les pauvres. Eh, bande de cons. Pardon. Chers pauvres. Bon, je vais vous écrire une lettre. Mais bien chers pauvres. Revenant sur des intentions différentes et antérieures, nous avons le regret de vous annoncer que les socialistes, finalement, n'ont pas réussi à faire ce qu'on attendait d'eux et que ce que vous aviez profond la dernière fois, vous l'avez pareil, mais encore peut-être un petit peu. Est-ce que, par exemple, monsieur, est-ce que vous croyez qu'on l'a plus profond qu'avant? Est-ce que... Il lui souffle. Il lui a soufflé, qui sait qui a... Est-ce que, d'après vous, vous croyez qu'on l'a plus profond qu'avant? Écoutez, à cet égard, je ne me mouillerai pas. Non, mais c'est pas à vous que je posais la question, c'est à monsieur Krasuki. Ah, mais pas du tout. Vous croyez pas qu'on l'a plus profond qu'avant? Ah, moi, je le sens pas plus bon, profond. On va se la montrer, alors sortez la vôtre. Ah non, ça va pas, ça. Ça y est. Bon. Ah, c'est ça. Pas du tout. Eh ben, je m'y attendais pas du tout. Alors là, vraiment, ça remarqué, elle n'est pas venue beaucoup, mais vraiment, on l'attendait pas du tout. Bon. Mais bien, chers pauvres, nous allons vous mettre de la musique, mais moins gonflante que celle qu'on avait là, parce que vraiment, comme dirait le porc, vous nous gonflez beaucoup. C'est celui-là? C'est mieux. Ouais. On va essayer. Alors écoutez, voilà comment on fait, on essaye. Si jamais c'est pas bien, c'est quoi? Il y a du grave, c'est Clapton. C'est Clapton. Attention, si c'est du genre, on va voir. On va voir, je vous le mets. Ouais, ça c'est bon, mets-le. Bon, remets-le. Non, mais remets-le, parce que là, il est pas au début. On va vous le mettre. Attendez! Parce que déjà, c'est déjà assez mal poli de notre part de prendre les gens pour des imbéciles et de le dire ouvertement. Si en plus on leur fait une radio un peu amateur, ils vont dire ouais, ben, la radio libre, c'est pas comme sur les autres radios périphériques où il y a de la publicité. Pas de nom. Mais alors, dites donc, alors les radios, il y en a qui n'ont pas le droit à la publicité. Et des bistrots, il y en a qui n'ont pas le droit au jeu. Alors les casinos, par exemple, ils ont le droit de faire bistrot. Et les bistrots n'ont pas le droit de faire casino. Ça, c'est un peu dégueulasse quand même. Ah oui. Ça va directement à l'État, les casinos. Moi, j'empêche pas les filles d'aller pisser dans nos chiottes. C'est dégueulasse, ça. L'argent des casinos va directement à l'État. Ah oui, c'est les municipalités, c'est une concession d'État. Et pourquoi il y a des municipalités qui n'en ont pas? Pourquoi, par exemple, à Derque-Plage, ils ont les mecs qui ont les maladies des os à la place d'un casino, ils préféreraient, eux? Parce qu'il y a des marches, ils pourraient peut-être pas monter. Ben oui, mais t'as qu'à mettre 4 casinos et virer les malades. Ça va être une ville. Mon vieux même, il va faire beau certains jours. Ah oui, peut-être. Enfin, quand même, il faut pas charrier parce que il y a un moment, il faut dire que la mer du Nord et la Bretagne, c'est très spécial. Tellement il fait pas beau, des fois la mer sortir. Alors il reste encore les crevettes, les petites grenouilles, des choses comme ça, des couteaux, des coques, mais la mer, elle se barre. Parce qu'il fait pas beau. Elle recule, elle dit, hey, tu vois. Puis bon, après elle revient, faut bien, hein. Oui. T'allais dire une connerie? Oui, mais tu préfères que ça soit moi qui le fasse. Enfoiré, c'est incroyable. Celui-là est très bien, donc ce qu'on va faire, voilà, mettez-le au début. Celui-là, comme il est très bien, on va le garder pour leur faire la surprise. Comme ça, dès qu'il y a un trou, française, français, vous tous qui avez un poste, mettez-le sur 100,3 mégahertz. Ah bah voilà, il l'a dit très bien. On est con. Pourquoi il n'a pas demandé? Mesdames, messieurs, on a un disque, il est très bon. Alors voilà qu'un mec, il est très bon. Dès qu'il y a un trou, on vous le met. Il y avait un trou, hein. I've got a feeling we could be serious, girl. I've got it, you got it, I can go hard. I've got it, Eh bien, mesdames, messieurs, vous allez rire. Ça n'était rien moins qu'Eric Clapton. Eric, donc prononcé Eric Clapton, parce qu'il a trop, paraît-il, de l'appréciation m'a dit. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié de par moi-même. Mais il paraît que de ce qu'on m'a dit, il aurait trop abusé sur le Paul Circuit. Ou sur le Paul Bourbon plutôt. Parce que lui, il est pas vraiment français.
Alors là, ça me ferait plaisir s'il y en avait qui parlaient bien anglais parce que je vais Camarade, que je vais traduire le. Attendez, I have got a rock and roll heart. Alors je le traduis en russe. S'il I vous have got a rock and roll heart. En russe, c'est pas ça. Ah, en russe, tu sais le faire, toi? Ouais, u меня rock'n'roll 7, c'est. Oui, mais là, alors là, c'est sûrement pas vrai parce que rock'n'roll, ça n'existe pas en russe. C'est interdit, oui. C'est 3 mois de prison. Tu dis bonjour, ça va, dada, ouais, clac, clac, tu fais le bruit des sabots parce que ça ne croit plus maintenant. Et tu dis rock'n'roll, ah, la police, ah, papier, rock'n'roll, saloperie, blue jean, en prison. Eh oui, c'est très dangereux, il paraît. Eric Clapton. Bon, ben voilà. Et alors lui, il paraît que le foie, connaît pas. Il l'en connaît plus maintenant. Il connaît plus, oui. Ils sont fâchés. Il en a bu 2 fois pour rien, ça, il fait 3 raisons de... Mais on n'a pas le droit de le lire. Bon, eh ben écoutez, voilà. Il y a encore 5 minutes à tenir, je sais pas... Alors on va faire un jeu, il y a un moment dans l'émission où je me suis fait chier, c'est de trouver quand. Bon, alors attends, je vais mettre un mec sur le coup, on va trouver une histoire. Il y en a dans un livre, je vous en aurais bien lu une tout à l'heure, mais elle était tellement nulle que je me suis dit, merde, après les gens ils vont croire que c'est moi qui les invente. Faut quand même pas déconner. Bon ben, celle-là je l'ai déjà faite. Bon ben écoute, cherche dans une. Attendez, excusez-moi. Dans une chambre d'hôpital, 2 types reposent sur le lit. Oui, ça c'est pas con. Goutte à goutte au bras. Donc, pas le circuit, goutte à goutte. J'y comprends rien, dit l'un à l'autre. J'étais venu simplement pour un petit bouton sur le nez. Vous plaignez pas, dit l'autre. Moi, je venais apporter un télégramme. Et après Attendez, je vais vous la refaire, mais drôle. C'est nul. Ah, ça, oui. Oh là 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 là. Et c'est seulement les grands moments d'une émission célèbre. Les petits moments, je vous les fais pas. Ah oui. Qu'est-ce qu'un jouet incassable, monsieur? Je sais pas, monsieur. Eh ben, monsieur, un jouet incassable, c'est un jouet qu'un enfant reçoit à Noël et qui marche encore le jour de l'an. C'est nul, c'est pas mal. C'est autre chose. Eh ben, c'est très bien, hein. Impossible. Oui, ben d'accord. Ben écoutez, merci, c'est très bien. Attends, vous plaignez pas, moi j'ai amené un télégramme. Attends, je vais essayer de la refaire quand même. Si celle-là frappe. Bon, attends. Dans une chambre d'hôpital, 2 types reposent sur le lit, le goutte à goutte au bras. Au bras! Mon chien fait où je lui ai demandé. Ah, mais faut insister. Eh bien, Edith Mitchell m'excusera, évidemment. Je suis très désolé à cause de sa très jolie chanson. Malheureusement, voilà le journal qui nous arrive en pleine gueule. Merci beaucoup, Edith Mitchell. Et avant de vous quitter pour le week-end, je voudrais vous rappeler simplement que tous ceux qui ont 50 francs et qui voudraient nous les envoyer, ils peuvent mettre plus d'ailleurs, oui, et nous les envoyer aussi au 250 22 13. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est RFM. Ah, RFM. Alors ça c'est facile, 100,3 MHz. Toc, vous le mettez dans le poste. Non, c'est pas ça non. 142. RFM 78 140 Vélizy. Alors, le chiffre, je vais vous le redire. Vélizy, vous n'êtes pas si con que ça, vous allez trouver quand même comment ça s'écrit. V comme V, Li comme Lizy comme Zi. Bon. Vélizy, RFM 78 140 78140. Voilà, on y est arrivé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore qu'on avait dit qu'on ferait? Une suggestion pour le week-end? Une suggestion pour le week-end, tripoter les gonzesses. Par exemple, oui. Tripoter les gonzesses, les mecs, enfin ça dépend si vous êtes des gonzesses, si vous êtes pédés. Essayez le plus possible, si vous voulez, d'avoir des rapports sympathiques avec les gens qui vous entourent, soit sexuels, soit simplement platoniques. Mais il faut que, si vous voulez, ça reste sympathique. Au moins le sexuel, on est sûr que c'est sympathique. On n'a jamais vu quelqu'un baiser quelqu'un pour le faire chier. Ou alors dans des conditions particulières, si vous voulez, de santé. Bon. Non merci. Une grossièreté, un truc, un paix, quelque chose, non. Les informations. Hop. Allez, un
Oui, mesdames, messieurs, il est quasiment 7h02. Et qui c'est que voici? Patrice Arditi. Qu'est-ce qui vous fait le journal? Les principales informations de la journée. La synthèse du soir. Espoir. Triste bilan des incidents qui ont marqué la manifestation de la Coordination nationale des étudiants hier à Paris, quelles que soient les responsabilités. Autre manifestation, celle des étudiants en pharmacie cet après-midi en attendant le rassemblement des représentants de 24 facultés lundi. Rêve de l'aspirine. Les jackpots et autres jeux de hasard, c'est fini. Ainsi en ont décidé les députés. Mais Gaston Defferre ne touche pas au loto, à la loterie nationale et à la roulette. Il touche pas, c'est une manière de parler, hein. Le retrait des forces israéliennes du Liban, selon les propositions américaines, un 8 mai de Menahem Begin qui attend des précisions. C'est mieux qu'un non-flûte. Et puis tiercé demain à Évry, les pronostics de Poulain Léger en fin de journal. Non plus le poulain est léger, n'est-ce pas? Bonsoir. À leur tour, les étudiants en formation manifestaient cet après-midi à Paris, de la gare Montparnasse à la Tour Eiffel. Actuellement, ces étudiants qui approuvent les objectifs généraux de la réforme des études pharmaceutiques votée en décembre souhaitent des précisions sur l'application de cette réforme. Lundi prochain, une autre manifestation réunira toujours à Paris les représentants des 24 facultés en grève depuis un mois pour la plupart d'entre elles. En principe, au même moment, une délégation devrait rencontrer le ministre de la Solidarité nationale, Pierre Bérégovoy. Puis, le lendemain mardi, comme pour les internes et chefs de clinique, assemblée générale dans chaque faculté pour décider de la suite du mouvement. Revenons à la manif d'hier, organisée par la Coordination nationale des étudiants contre le projet Savary de l'enseignement supérieur. Jamais, depuis le début de l'agitation estudiantine, les incidents n'avaient atteint une telle violence. Selon les témoins, ces incidents se sont produits à l'initiative d'éléments d'extrême droite après l'ordre de dispersion. Lourd bilan, côté étudiants, 30 à 40 jeunes gens hospitalisés. Côté policiers, une centaine de blessés. 113 manifestants interpellés, de nombreuses vitrines brisées, sans compter le matériel de chantier détérioré. 2 autobus endommagés et 5 voitures incendiées. Côté observateur, Olivier Lerner d'RFM matraqué dans l'exercice de sa profession. Côté télévision, une équipe entière de TF1 également matraquée dans les mêmes circonstances. Conséquence, le secrétaire d'État à la sécurité publique au chevet des policiers blessés sérieusement et incidence ou non, démission du directeur de cabinet de Joseph Franceschi. Dernière information, un communiqué de la Coordination nationale des étudiants selon lequel ces jeunes gens pourraient être amenés à durcir leur action dans les jours qui viennent tout en déplorant les incidents d'hier soir.